Bonjour, bienvenue au salon de l'AFTE. Nous recevons aujourd'hui Philippe Marchetti. Bonjour. Bonjour. Directeur des produits paiement et cash management chez Société Générale. Alors, ça s'agite beaucoup au niveau des paiements digitaux aujourd'hui. On peut citer les paiements bancaires traditionnels, où Société Générale a un rôle à travers Paylib, notamment le portefeuille électronique dont 5 banques sont partenaires. On peut citer également la technologie sans contact et le paiement mobile. Dans l'actualité, Orange qui a décidé il y a quelques semaines maintenant de lancer Orange Cash, son système de paiement mobile. On peut également citer Apple Pay, Android Pay qui ne sont pas encore sur le marché français mais devraient l'être prochainement. Est-ce que tous ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché des paiements, c'est un danger ou une chance pour Société Générale ? Alors déjà, c'est un fait. Ces acteurs-là sont présents sur le marché. Alors, on peut considérer que sur certains points, c'est une opportunité. Prenons par exemple, vous citez Apple Pay, Google Pay et autres. Tous ces gens-là s'appuient quand même sur des technologies qui ont un sous-jacent bancaire, puisqu'elles utilisent la technologie de paiement sans contact, qui est quelque chose qu'on a développé notamment en France depuis de nombreuses années. Et puis elles utilisent le sous-jacent carte, donc c'est une offre de partenariat avec les banques. Et puis j'allais dire que toutes les solutions qui permettent de développer le paiement sans contact sont les bienvenues. Maintenant, soyons objectifs, de voir des acteurs de cette taille-là interagir sur le domaine du paiement, c'est aussi potentiellement une source d'inquiétude. Si on voit ces acteurs-là s'intermédier entre la banque et le consommateur, ça peut être un vrai sujet de questionnement, en tous les cas pour les banques demain. Alors vous le disiez lors de la table ronde, la question de la vitesse d'implantation de ces startups ou de ces grandes entreprises sur le marché des paiements est assez importante. Vous faisiez le lien entre le sprint et le marathon. Vous êtes plutôt partisan, vous, du marathon et de faire en sorte que la vitesse de développement de ces startups et de ces entreprises-là ne pèse pas trop sur la durée finalement de leur présence. En fait, c'est le client final qui décide de la vitesse de la course, soyons clairs. On a différents acteurs qui proposent différentes solutions, les banques, les telcos, les retailers, les GAFA, les fintech et autres. Donc là-dessus, c'est clairement un sprint. Maintenant, la question, c'est à quelle vitesse les consommateurs, les particuliers qui font la masse des paiements changent leur comportement. Et c'est là où on voit une certaine inertie. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, c'est très important de bien comprendre ça. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, ça veut dire que ça bouge des fois à une vitesse qui n'est pas celle qu'on pouvait anticiper initialement. Et c'est là où des fois on s'apparente plus à un marathon. Mais en fait, c'est le client qui décide. Alors justement, sur cette idée de la rapidité et de la vitesse, il y a la question de la sécurité qui est centrale sur les systèmes de paiement digitaux, sur l'utilisation des cartes bancaires sans contact qui se développent très vite aujourd'hui à travers la technologie NFC notamment. À l'époque de leur mise en place, beaucoup de craintes étaient émises sur justement cette sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui ces craintes se sont dissipées ? Alors, déjà, vous parlez de la sécurité, pour une banque, ça fait partie vraiment de l'ADN, la sécurité. Donc, une banque n'a pas le droit, pour son image, pour sa réputation, de jouer avec la sécurité. Aujourd'hui, on suit et on monitore et on travaille sur la sécurité, que ce soit sur le virement, sur le paiement par carte, sur Internet, etc. C'est vraiment un sujet de préoccupation majeur. Sur le sans contact, on a pris un ensemble de mesures pour sécuriser ce paiement et force est de constater aujourd'hui qu'on a tous les mois plus de 20 millions de paiements sans contact qui se font en France, tous les mois, c'est quand même pas mal, et que la sécurité pour l'instant est assurée. Le niveau de sécurité sur le sans contact est le même que sur le paiement par carte en proximité classique. Alors pour rester un instant sur le paiement par carte, qu'en est-il aujourd'hui des commissions bancaires ? Michel Sapin, le ministre des Finances, annonçait cet été la diminution de ces commissions, donc la disparition d'une part de la part fixe de la commission interbancaire de paiement, la CIP, d'autre part la division par 2 de la commission minimale prélevée par les commerçants. Où en est-on aujourd'hui de ces annonces ? Alors effectivement, il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté la commission interbancaire de paiement que vous évoquiez tout à l'heure, où effectivement aujourd'hui elle était exprimée avec une part fixe et une part variable. Demain, la décision a été prise notamment en France par carte bancaire et je pense par Visa et Mastercard d'avoir ce qu'on appelle une commission ad valorem pure. Donc ça c'est un sujet, c'est pour la commission interbancaire de paiement que les banques s'acquittent entre elles. L'autre sujet que vous évoquez aussi, qui est celui des annonces de Michel Sapin issues des assises du paiement, c'est vrai que les pouvoirs publics ont la volonté, et c'est une volonté qu'on soutient, de développer le paiement et notamment le paiement sans contact. Et qui dit paiement sans contact dit paiement de petits montants. Et pour les contrats
commerçant cette fois-ci, donc qui lie une banque et un commerçant. Lorsqu'il y a une commission fixe dans ce contrat-là, alors le plafond de cette commission fixe va diminuer pour justement éviter de pénaliser les commerçants qui utiliseraient le paiement par carte et notamment sans contact pour des petits montants de 5, 6, 7, 8 euros. Voilà, donc les banques vont diminuer ce plafond du minimum de perception lorsqu'il existe dans les contrats, tous les contrats n'en ayant pas. Alors nous terminerons par une question d'actualité sur Société Générale, donc, qui a annoncé il y a quelques jours un nouveau plan de réorganisation qui compte fermer donc, un certain nombre d'agences bancaires, supprimer un certain nombre de postes également dans ces agences, développer la filiale Boursorama. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la bataille dans la banque de détail se situe sur le front de la banque en ligne et plus sur le front des agences? Alors effectivement, les annonces qui ont été faites et sur lesquelles la Société Générale aura l'occasion de communiquer davantage visent à adapter le réseau de distribution à l'évolution des comportements des clients. Aujourd'hui, on a une moindre fréquentation dans nos réseaux d'agences, on a une demande croissante sur le digital. Aujourd'hui, on a on a environ 70 millions de contacts tous les mois en digital avec nos clients. On se doit d'adapter notre dispositif de distribution. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de banque de réseau, hein, loin s'en faut. Mais simplement, on adapte le réseau de distribution à l'évolution du comportement de nos clients, qui devient effectivement, et c'est un constat, plus digital que ce qu'il était avant. Merci Philippe Marchetti. Je vous en prie, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur la GFI TV.